Alors c'est un sociétaire particulièrement actif de la Société des poètes français, Serge Carbonel. Alors, je vais essayer de vous lire un texte extrait d'un recueil que j'ai publié il y a quelque temps, dont je viens de perdre la page alors que je l'avais marqué comme un idiot. On a essayé de donner des définitions de la poésie. Moi, ce que j'ai à dire, qu'est-ce que c'est que la poésie? Mais plus je cherche à savoir ce qu'est la poésie, moins je le sais, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai commencé à écrire à l'âge de 12 ans. Vu l'âge, vous voyez que ça fait quelques années, je continue. Je pense que c'est un petit peu comme ceux qui cherchent l'origine du monde, que leur recherche soit d'origine spirituelle ou scientifique, peut-être que le jour où ils auront la réponse, ils ne chercheront plus. Alors nous, c'est peut-être parce qu'on n'a pas de réponse qu'on continue à faire de la poésie. Ce recueil dont je voulais vous lire un texte s'appelle « La force de crier ces mots qui sont d'amour ». C'est un texte qui parle de tous les amours possibles, y compris aussi les amours érotiques, qui n'ont rien à voir avec les fantasmes d'Apollinaire, mais je vais les là. J'espère. Et vous retrouvez ma page, c'est ça qui est. Ça y est, je l'ai. Lorsque je ressuscite après mes cris d'amour, de ce sommeil profond qu'on dit petite mort, je trouve à mes côtés une peau desséchée qui me ressemble un peu, qui était moi hier. À mes côtés, tu dors comme une transparence. Au regard que je lance et qui touche ta chair, tu frémis de l'orteil comme font les saumons. Vois-tu, dans ton sommeil, tu franchis des barrages. Il nous fallut des ans pour être hommes libres. Rien ne peut nous atteindre, peut-être, désormais. Et nous voyons le monde, savons qu'il est violent. Nous n'en avons plus peur. Et nous le changerons. De notre amour violent naissent des éclats de rire qui se donnent la main et ceinturent le monde, des rires de toutes les couleurs. Et je voudrais vous lire pour deux textes assez courts de mon dernier recueil. Un dur cheminement qui a été primé du prix Claude Roy par la Société des Sociétés des poètes français. Un titre qui s'appelle Portrait. Qui est-il? Il n'est pas même lui. Il est de l'autre photographie, de l'autre vie et de son étincelle, de l'imperturbable éclat de rire à casser la fenêtre, de l'épaisse moustache qui commence à parler pour vous dire l'amour. Il est aussi renard à tuer les volailles, à retenir l'élan, à repousser la table, à bloquer le passage des oiseaux migrateurs. La brise ne vient pas jusque dans sa forêt. Autour de lui, il n'est qu'un monde étranger, tout un rhume d'hiver et ses impuretés.
un prodige pourtant prêt à s'humaniser. Il pense avec douceur, parfois crache des mots atteints de fièvre rouge, ou bien garde ses mots tout au fond de l'oreille, avale les coussins de sa jeunesse morte et contemple la vie en kaléidoscope. Mais il donne aux autres ce qu'il sait des couleurs. Et le dernier texte qui est, parce qu'on me dit souvent que mes textes sont tristes, mais ce recueil se termine par un texte dont le titre est « Un chemin au bout de la forêt ». Il existe un chemin au bout de la forêt qui s'évade souvent dans le brouillard du temps. Un jour, je le prendrai, et de pierre en caillou, j'arracherai le fond de mes semelles lasses, je lancerai des cris aux corbeaux de passage, je couvrirai le sang de la terre pleurant, je panserai la plaie de l'arbre humilié, je donnerai la main aux hommes oubliés. Et j'irai lentement, en rampant s'il le faut, en usant de mes mains jusqu'à la déchirure, boire à la source claire, au loin, sur la traverse. Alors, je sombrerai dans le ponant du temps, et la terre élevée au-dessus de la fontaine douce, je donnerai mes larmes pour que naisse la paix.